Un matin de novembre 2019, Alexandre, 19 ans, massacre le père Roger Matassoli, un abbé qui l'agressait sexuellement depuis plusieurs années. Incapable de se souvenir du meurtre, le jeune homme est aujourd'hui incarcéré. Ce lundi 4 novembre, il est 11 h du matin quand Alexandre est arrêté au volant d'une Renault Scénic qui zigzague sur une départementale à Beaumont-sur-Oise. Il conduit le véhicule d'un certain Roger Matassoli, un prêtre vivant à 35 km de là, dont il est incapable de dire s'il le connaît. Son récit est confus et son attitude agitée. Alerté, le père d'Alexandre saisit aussitôt le drame qui s'est noué. Il fonce au domicile du religieux et découvre l'horreur. Le prêtre gît sur le sol de son bureau. Il a été roué de coups et ses yeux ont été enfoncés dans leurs orbites. Il a un crucifix dans l'œsophage. Alexandre, 19 ans, est l'auteur du meurtre, mais n'en a aucun souvenir. Dans un premier temps, il est interné en service psychiatrique. Comment un jeune homme, a priori sans histoire ni antécédent judiciaire, a-t-il pu basculer dans une telle folie meurtrière? La réponse se trouve dans l'histoire familiale. Cadet d'une fratrie de 4 enfants, Alexandre était un garçon heureux et épanoui. Mon Alex souriait tout le temps, il adorait faire des blagues. Il avait toujours quelque chose à raconter, c'était un puits de science. Et du jour au lendemain, il est devenu quelqu'un d'éteint, de triste, renfermé. J'avais mis cette attitude sur le compte de l'adolescence, regrette Sandrine, sa mère, qui a souhaité témoigner anonymement de peur que son fils soit reconnu et agressé en prison. Il lui faisait faire le ménage nu, se doucher avec lui en 2018, après un bac littéraire obtenu avec mention, le jeune homme part s'installer à Amiens pour suivre des études de droit. Mais là-bas, il perd pied. Il est rentré à la maison en avril 2019. Il avait arrêté de suivre ses cours depuis 2 mois. Je ne l'ai pas reconnu, il ne décrochait pas un mot, il était négligé. Ce n'était plus mon fils. Alexandre cesse de s'alimenter, reste parfois des heures devant la télévision éteinte, et se met à parler tout seul. Ses parents, alors séparés, tentent de le faire soigner par un psychiatre et appellent le SAMU. Alexandre s'enfuit et, quelques jours plus tard, commet l'irréparable. On a découvert qu'il était victime du père Matassoli depuis l'âge de 14 ans. Ça a été un choc, explique Sandrine. Il lui faisait faire le ménage tout nu chez lui, il se douchait avec lui et lui avait donné des leçons de conduite lors desquelles il lui mettait la main dans le pantalon. C'est odieux. Des révélations d'autant plus difficiles à entendre que le propre père d'Alexandre avait, lui aussi, subi les assauts du prêtre lorsqu'il était enfant. Cet abbé était un ami de notre famille, il déjeunait à notre table. Il nous a mariés et a baptisé 2 de nos enfants à l'époque. Des travaux dans la maison familiale rendent la salle de bain inaccessible et Roger Matassoli propose au père d'Alexandre, alors âgé de 7 ans, de venir se doucher au presbytère. Il s'en prend au garçonnet pour la première fois. Suivront d'autres abus, parfois collectifs, dont le petit garçon ne dit rien, pétrifié par l'aplomb et la sévérité du prêtre. Mon mari ne m'en a parlé qu'après 8 ans de mariage. Cet abbé était un ami de notre famille, il déjeunait à notre table. Il nous a mariés et a baptisé 2 de nos enfants. Mon mari n'arrivait pas à se défaire de son emprise, alors j'ai décidé de couper les ponts avec cet homme pour éviter qu'il fasse du mal à mes garçons. Le couple se sépare en 2010 et, l'année suivante, le mari de Sandrine trouve le courage de se confier à son propre père, le grand-père d'Alexandre. Les aveux sont insupportables, l'homme se suicide 3 mois plus tard. Le père d'Alexandre se retrouve seul et fragile psychologiquement. C'est à ce moment-là que Roger Matassoli réapparaît dans sa vie. Il est le seul à lui rendre visite et, petit à petit, parvient à regagner sa confiance.
Un jour, le prêtre profite de la présence d'Alexandre pour lui proposer de venir faire des petits travaux de jardinage et de ménage chez lui contre un peu d'argent de poche. Alexandre n'a jamais osé avouer ce qu'il subissait de la part du prêtre prédateur. Alexandre savait que son père avait été abusé par cet homme, mais je pense qu'il ne s'est pas méfié, notamment parce qu'il n'était plus un petit garçon et qu'il était capable de se défendre. Or le prêtre avait jeté son dévolu sur lui, il le harcelait de messages dès qu'il avait envie de le voir. Tombé dans les griffes du prêtre prédateur, Alexandre n'a jamais osé avouer ce qu'il subissait, peut-être de peur que son père se suicide à son tour. Aujourd'hui, le jeune homme est détenu alors que 3 expertises psychiatriques et psychologiques concluent à l'abolition totale de son discernement lors du meurtre. Son avocate, Maître Cathy Richard, devrait effectuer une demande de mise en liberté. Il a été très choqué d'apprendre ce qu'il a fait, car il n'a toujours aucun souvenir. Chaque jour, il pleure parce qu'il s'en veut d'avoir ôté une vie, mais sa place n'est pas en prison, il est malade et agit sans conscience. Ça va être très compliqué de se reconstruire et, pour ça, il a besoin de nous, conclut Sandrine. Inscrivez-vous à la newsletter de closermag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités Let's Block ADS.